Bonjour Alban Lioveras. Bonjour Priscille. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau TV du Pop-Up 2022. Vous représentez Vinci Construction aujourd'hui sur ce Pop-Up. Alors première question pour planter le décor si j'ose dire, est-ce que vous pouvez nous présenter l'entreprise et peut-être sa vision stratégique? Alors bien sûr, Vinci Construction, sur le Pop-Up, je représente 3 entreprises, donc GTM Sud-Ouest et PGC. 150 salariés, 35 millions de chiffre d'affaires, Bessac et Dodin Campelan Bernard qui ont des nombres salariés à peu près entre 200 et 300 personnes. Vinci Construction, c'est un ensemble d'entités qui ont un maillage d'implantation et un maillage de métiers assez important. C'est la stratégie de l'entreprise de pouvoir proposer aux clients tout un panel d'implantation locale, régionale, nationale et tout un panel de métiers spécifiques, importants et très importants pour répondre à leurs projets du quotidien, leurs projets exceptionnels ou leurs projets d'envergure encore internationale. Voilà. Donc Vinci Construction avec GTM, Bessac et Dodin sont des entreprises métropolitaines. Les 3 sièges sont basés sur la métropole toulousaine. Avec des caractéristiques ancrés dans le territoire. Ancrés dans le territoire, mais à vocation, pour GTM, vocation régionale. Pour Dodin, une vocation métropolitaine, parce qu'ils vont traiter des grands projets nationaux. Et pour Bessac, une vocation internationale, parce qu'ils ont une spécificité, une technicité qui leur permet de travailler à l'étranger, en plus de travailler sur la métropole. Voilà la présentation de Vinci Construction et la stratégie de réponse à divers projets que peuvent nous proposer nos clients. Alors on s'inscrit dans la durabilité, il faut le savoir. Vinci est un groupe qui a maintenant 22 ans, qui est un agglomérat d'entreprises qui existait encore bien avant, il y a 50 ans. Donc nous on veut durer, et pour durer on a un rôle sociétal à jouer important pour qu'on puisse présenter et vivre encore bien longtemps, que ce soit sur les préoccupations sociales et bien entendu sur les préoccupations environnementales. Alors justement, vous parlez des préoccupations environnementales, peut-être qu'on peut s'y attarder un petit peu puisque vous le savez, l'une des thématiques du Pop-Up cette année, c'est la transition écologique. La transition écologique, comment vous la mettez en œuvre concrètement chez Vinci? Alors concrètement, Vinci Construction, on a 2 leviers. On a le levier de nos collaborateurs. C'est leur combat citoyen. C'est un premier levier qui est un combat, un engagement citoyen. Donc on est à l'écoute de nos collaborateurs, bien entendu, pour des idées. Et puis on met en œuvre, c'est l'objet un petit peu du discours du moment au niveau gouvernemental. Voilà, on met en œuvre, on les aide à mettre en œuvre tout ce qui est notion de télétravail, déplacement en mode doux, etc. pour aller dans le sens de l'engagement citoyen. Le plus gros levier quand même chez Vinci Construction, c'est l'engagement de la direction. Voilà, on a une ambition 2020-2030 sur dans l'ambition environnementale, dans l'acte de construire, qui est notre métier de base, et dans l'acte de concevoir qu'on peut concevoir. Vinci Construction, au-delà du territoire métropolitain, c'est 115 000 personnes dans le monde. Donc cette ambition environnementale, elle va être portée par 115 000 personnes dans le monde et qui va distribuer tout ça aux maîtres d'œuvre et aux clients au quotidien. 3 axes concrètement pour agir dans notre ambition environnementale, c'est agir pour le climat. Dans notre métier de la construction, que ce soit Dodin, Bessac et GTM, voilà, notre ambition à agir pour le climat, c'est la réduction des gaz à effet de serre, des émissions des gaz à effet de serre. Les émissions directes, on veut baisser de 40% à horizon 2030 les émissions à gaz à effet de serre pour les émissions directes. Dans les émissions directes, c'est concrètement tout ce qu'on génère en termes de pollution vis-à-vis de l'utilisation du gasoil, etc. Donc c'est un renouvellement du parc, on travaille beaucoup avec du matériel et des véhicules, donc c'est un renouvellement régulier pour avoir un parc dernier cri en termes de consommation, en termes de pollution. C'est l'utilisation de nouveaux matériel électrique de plus en plus sur nos chantiers et sur nos déplacements. Et des alternatives aussi au carburant en utilisant des carburants type GNL pour la partie camion. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est les points sur chantier en termes de réduction des émissions directes. On a aussi pas mal d'agences où nos services support nous accompagnent. Donc c'est des réductions d'isolation, les mises en place de systèmes d'isolation et des réductions de consommation en termes isolation dans nos agences implantées sur tous les territoires nationaux et internationaux. Sur les émissions de gaz à effet de serre indirectes, on a une grosse ambition sur ces émissions-là parce que notre métier nous amène à produire beaucoup de béton pour faire des infrastructures viables et durables et solides. Donc ça, on essaie de réduire cette quantité-là, mais on a besoin de béton pour travailler et pour produire des belles infrastructures qui servent au public au quotidien. Pour fabriquer du béton, on a besoin de ciment. Ce ciment est générateur dans sa fabrication de beaucoup de gaz à effet de serre. D'accord. Voilà, donc nous, on souhaite utiliser
des bétons bas carbone et des bétons très bas carbone à horizon 2030, donc à hauteur de 90% de nos utilisations de béton. D'accord. Ce béton bas carbone et très bas carbone, en fait, l'idée c'est de remplacer le ciment par d'autres matériaux minéraux qui seront moins générateurs d'émissions à gaz à effet de serre que le ciment. D'accord. Alors on s'inscrit dans la durabilité, donc il y a des choses qui sont faites de manière immédiate, parce qu'on remplace le ciment par des laitiers de haut fourneau, mais on s'inscrit aussi dans la durabilité. Nos laboratoires nationaux réfléchissent sur les décennies à venir pour avoir la matière nécessaire et pas créer une pollution pour en régler une autre. Bien sûr. Voilà, donc c'est du R&D permanent, réfléchi à quelques décennies devant nous. Voilà. Concrètement, le béton bas carbone et l'ultra bas carbone, on commence à le mettre en œuvre sur des fondations d'ouvrages. D'accord, ça démarre déjà. Ça démarre déjà, okay. Voilà, sur des fondations d'ouvrages. Et là, on commence à le développer pour les Bessac et Daudet notamment, sur des voussoirs de métro. D'accord. On parle de métro à Toulouse, c'est quand même assez d'actualité. Et pour Bessac, pour des morceaux de canalisation béton pour la spécificité de leur métier de micro-tubules. Voilà. C'est vraiment une grosse ambition d'utilisation de béton à bas carbone, voire très bas carbone. Et c'est très innovant. C'est très innovant. L'innovation au service de ces nouveaux chantiers, si j'ose dire. On peut le dire comme ça chez vous. Voilà, on est bien d'accord. C'est du R&D permanent. Ouais. C'est aussi convaincre nos clients et les gens qui font les normes, parce que c'est des choses qui permettent de faire évoluer les normes. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. Sûr. Mais on y arrive, voilà, les gens sont à l'écoute, on les accompagne, on a cette expertise-là chez VNC Construction qui permet aussi d'arriver à travailler avec nos clients et les sachants en termes de normes pour faire évoluer tout ça. Ensuite, un autre axe, c'est optimiser les ressources. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tri sur la déconstruction des faits et de revalorisation qui sont menées sur des anciennes structures en béton que vous démolissez, vous les revalorisez en béton, en remblai provisoire ou définitif. Voilà, c'est des choses qui sont en cours et qu'il faut absolument encore développer pour arriver à l'optimum du tri et du recyclage. Voilà, pour moins consommer, limiter la ressource naturelle empruntée au quotidien et limiter aussi en deuxième temps l'empreinte carbone, parce que quand vous ne circulez pas pour transporter les matériaux évacués et neufs, vous limitez aussi l'empreinte carbone transportée. Évidemment, voilà. Évidemment. Donc il y a une vraie prise de conscience, mais même plus que ça, c'est-à-dire qu'on a déjà engagé beaucoup de choses. C'est notre quotidien. Voilà, aujourd'hui, notre quotidien, il est dans la réflexion d'une évolution technique de notre métier. Voilà, et l'évolution technique, forcément, prend en rôle cet enjeu environnemental-là. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on parle maintenant, si vous en êtes d'accord, de recrutement, parce que le pop-up, il a aussi cette vocation-là, de mettre en lumière les métiers des TP. On sait que dans les TP, on a du mal à recruter. Est-ce que c'est le cas chez vous? Si oui, comment vous faites pour recruter? Et dernière question, est-ce que le pop-up est un événement qui peut vous y aider? Alors, beaucoup de questions en une. On manque, je ne dis pas qu'on manque de monde, on manque de jeunes. Voilà, on manque de jeunes collaborateurs. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est pérenniser l'activité, c'est pérenniser le savoir-faire et le faire évoluer avec des nouvelles visions. Donc nous, on veut que les jeunes rentrent dans l'entreprise pour faire une période de recouvrement, de tuilage et de tutorat avec des gens qui ont de l'expérience. Donc ce qu'on souhaite, nous, effectivement, notre manque aujourd'hui, c'est des jeunes collaborateurs sur la partie production. Après, sur la partie ingénierie, service support, les personnes sont formées et sont assez présentes pour ça. Donc on veut des jeunes collaborateurs qui viennent dans le métier. Donc oui, le pop-up, il est là pour promouvoir ce métier, pour montrer que le métier du TP, c'est un métier passionnant. C'est un métier à forte valeur ajoutée. Ça, il faut bien que les gens le comprennent. La personne qui vient dans le métier a sa valeur ajoutée. Donc fait autant travailler ses jambes et ses bras que son cerveau. Voilà. Et ça, c'est très important. Ça permet aussi de faire grandir les gens dans le métier. Donc un jeune qui rentre dans le métier, il va évoluer dans l'entreprise parce qu'il va apporter des idées, il va avoir une expérience qui lui permettra d'évoluer dans les postes de production. Il y a un accompagnement, quoi. On tire les jeunes vers le haut. Voilà. On les accompagne tout au long de leur parcours professionnel. C'est un métier qui permet d'évoluer grandement. Ouais. Donc oui, le pop-up va nous aider à faire rêver nos jeunes, parce que ce métier du TP, c'est pas forcément tout ce que vous voyez sur le trottoir au quotidien, c'est bien d'autres choses. Donc oui, c'est sans doute mal connu d'ailleurs, hein. C'est sans doute mal connu. Le pop-up, il permet de le voir autrement. De le voir autrement que ce qu'on voit au bout de sa rue. Voilà. Donc voilà, ils ont de l'innovation, ils ont des éléments concrets, ils font plein d'ateliers métiers là où ils vont faire des assemblages de maquettes, ils vont voir voilà, comment ça se passe pour creuser un tunnel. Voilà, ils vont voir tout un panel de possibilités
qui, espérons-le, va les faire venir vers le TP. Voilà. Sachant qu'il faut vraiment leur expliquer, c'est un métier à valeur ajoutée, c'est un métier qui paye bien aussi, c'est important de le savoir, hein. Même si ce n'est pas forcément les préoccupations les plus importantes dans un choix de métier. C'est un argument qui peut marcher auprès des jeunes, tout à fait. Voilà, qui tout au long d'une vie peut faire son effet. Hein. Voilà. Il y a un confort aussi de vie derrière tout ça. Donc voilà, il faut qu'ils viennent vers nous. Après, on a des solutions pour les intégrer. On parle d'alternance depuis quelques années, qui est le fer de lance maintenant, notre métier, qui est un métier pratique. Après, on a l'alternance à tous les niveaux. On parle de CAP, Bac Pro, DUT et ingénieur. Hein. C'est pas que voilà, il y a de l'alternance ouverte de manière assez large. Bon, après, il y a le recrutement via une période d'intérim pour intégrer assez rapidement la société. Et là, dernièrement, pour parler un peu plus du milieu toulousain, avec la Fédération régionale des TP, on a fait un partenariat avec Pôle emploi sur une sélection de demandeurs d'emploi qui ont intégré quelques entités, pas que Vinci Construction, d'autres entités de la Fédération régionale des TP. Donc une vingtaine de salariés, de collaborateurs qui ont intégré le métier du TP suite à une sélection de Pôle emploi mise à disposition aux entreprises avec un système de formation initiale aussi sur 2-3 semaines. Voilà, donc c'est des solutions qui marchent. Donc multiples solutions, l'alternance, l'intérim, Pôle emploi et puis le bouche à oreille, voilà, c'est l'accompagnement des jeunes par des gens du métier, les enfants, les neveux, les nièces. Et puis ces vidéos à travers les réseaux sociaux qui j'espère vont mobiliser. Très bien. Voilà. Donc vraiment un métier passionnant, un métier vraiment à valeur ajoutée, un métier qui évolue tous les jours. Donc ce qui se faisait il y a 20 ans n'est plus vrai aujourd'hui. Ça c'est important de le comprendre. Donc voilà, on a besoin de cerveaux, on a besoin de bras qui sont guidés par les cerveaux, de jambes qui sont guidées par les cerveaux des personnes. Et les collaborateurs ont forcément à tous les niveaux de l'entreprise leur mot à dire dans les innovations techniques et environnementales. Donc c'est un dialogue permanent dans l'entreprise pour prendre la valeur ajoutée de toutes les personnes sur nos chantiers. L'appel est lancé en tout cas, vous êtes passionnant. Je pense que ça va donner à plein de gens l'envie de rejoindre les TP. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.